Face au roi Amondoufou V, 71 élèves et étudiants venus de toute la Côte d'Ivoire. Ces futurs cadres du pays sont venus toucher du doigt l'une des institutions traditionnelles encore vivantes qui fondent la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Le Sanvi, c'est d'abord un peuple, un royaume. Et le Sanvi, c'est le grand frère de tous les Akans, c'est-à-dire ceux qui sont issus de l'exode du Ghana, à gauche vers le nord de cette contrée et qui est devenue la Côte d'Ivoire. Donc lorsque les jeunes viennent, ils cherchent à comprendre l'histoire, à découvrir pourquoi il y a eu un royaume et puis une république. Pourquoi un royaume dans une république? Alors, quels sont les attributs du royaume? Quels sont les impacts sur le développement? Dans les échanges avec le conseil du roi, presque tout a été abordé. Des attributs du roi à la fondation du royaume du Sanvi, en passant par l'organisation politique de ce royaume-là, les hôtes du roi Amondoufou V ont été bien servis. On parlait de ce royaume, mais je ne croyais pas. Donc une fois arrivé ici, à travers cette colonie, j'ai su que c'était vrai ce qu'on parlait à propos du royaume Sanvi. Dans l'éducation, ça nous permet d'avancer, de connaître nos cultures, nos valeurs culturelles et plus tard de nous enseigner ça à nos enfants. Désormais bien instruit sur un point important de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le pari des initiateurs de la sortie est gagné. Cette année, notre thème, c'était le leadership. Le leadership parmi la jeunesse. Alors, nous nous sommes dit que les enfants ont vu des leaders modernes et aujourd'hui, c'était l'occasion de voir un leader traditionnel. Cette colonie initiée par l'Université internationale de Grand Bassam est à sa deuxième édition. En plus des échanges avec le roi et son conseil, les colons ont visité des sites importants du royaume du Sanvi, tels que les ruines de l'ancienne maison du roi.